Salut à tous, aujourd'hui on va explorer un ancien club qu'on pouvait déjà apercevoir là juste derrière moi où se produisaient des artistes tels que M. Pokora, Alonso, Niska et était également venu ici Nabila. On va explorer ça ensemble, c'est parti. On va pénétrer dans la discothèque et découvrir ça. On peut déjà percevoir le pavillon et au fond l'écriteau Le Baya, du nom du club. Alors ici, le pavillon que vous pouvez voir là juste en face a été victime d'un incendie criminel en pleine nuit. Plusieurs sapeurs-pompiers ont eu du mal à l'éteindre tellement l'incendie était violent. Devant nous, on aperçoit l'entrée de la discothèque. On va pénétrer. Pour nous, c'est VIP, pas besoin de payer. D'ailleurs, en parlant de prix, l'entrée ici coûtait entre 22 et 44 € par personne. Là, on pénètre dans les vestiaires ici. On peut apercevoir déjà la salle au fond. On va aller voir là sur le côté. On a les toilettes qui ont été complètement saccagées. Les portes défoncées, complètement ridicule de faire ça. Et là donc la salle avec la piste de danse et au fond la tribune. Alors ici il y avait beaucoup d'artistes connus qui se produisaient. Je vois toutes les mains en l'air. Dorénavant, c'est au voyage. Ça se passe tous les week-ends ici, dorénavant. DJ Zaz, la technocratie, Jérémy Lumière. Et la blanc toujours plein. Tels que M. Pokora, Booba, Niska, Alonso. Était aussi venu ici Nabila. Et de nombreuses personnalités de la télé-réalité. Ici, on peut apercevoir le bar avec tous les petits casiers en haut où se situaient les bouteilles d'alcool. D'ailleurs, je sais pas vous, mais je me servirais bien un petit verre là. Commence à faire soif. Donc on va aller derrière le bar et voir ce qu'on pourrait se servir. Le lieu a été complètement tagué, défoncé. C'est dommage parce que ça devait être quand même un bel établissement. On a des documents là. Fiche de paye. Net à payer 0 €. Ah, il n'a pas gagné grand chose. Ticket de caisse 12 € et il avait été fait à 5 h du matin. Alors la discothèque a ouvert il me semble en 2002 et a fermé en 2020. Alors il n'a pas fermé suite à l'incendie. Il était déjà en redressement judiciaire depuis 6 mois avant l'incendie. Ici on a un petit interrupteur, arrêt électricité. On a encore les éviers qui restent. Ici, on a d'autres documents, mais ils sont complètement moisis. Donc, ce sera impossible de voir ce qu'il y a dessus. Là, on a un frigo. Ici, on a les tickets des vestiaires. Et là, déclaration de début d'activité. Donc, il n'avait pas été rempli celui-là de documents. On va continuer. Donc ici, comme je vous disais, les tickets pour les vestiaires. D'ailleurs, on va y pénétrer, voir un peu ce qu'il y a. On a encore les parties où on accrochait les vêtements avec les cintres au sol.
Il y en a même encore accrochés d'ailleurs. Ici, de nombreux casiers. La peinture qui crépite par endroits. Là, on a d'autres casiers, mais ils sont complètement vides. On va revenir un peu dans la salle. Aller sur la piste de danse, mais je vais d'abord regarder là. On a des documents. Encore des fiches de paye. Et peut-être des documents en position, je sais pas. Alors la salle était quand même grande, puisque le show de Booba avait quand même réuni 900 personnes. Ici on a les toilettes des hommes, je dirais, avec le reste de l'évier. Et les petits séparateurs là. Ici, ça ressemblerait à une douche. Mais bon, qu'est-ce qu'une douche ferait dans une boîte de nuit? Enfin, on sait ce qui se passe dans les toilettes des boîtes de nuit, hein. Ce n'est plus un secret pour personne. Il y a du sale. Alors il reste encore du mobilier ici. On a les sofas. Un peu partout qui reste, ça a été arraché. Là, de ce côté-là, on avait l'espace VIP. Ici, là, sur toute la plateforme en haut, il y avait une rambarde le long. Et là, juste en face, le podium où se produisaient les artistes, juste là. Il y avait aussi également pas mal d'écrans géants sur tous les murs là, mais ça a été arraché au fur et à mesure. On va aller voir au fond là. On a une sortie. Alors normalement, il y avait deux accès ici, il me semble. Une par le haut, où nous on est rentré, et une par derrière. Les gens faisaient la queue en haut, empruntaient l'escalier ici, et accédaient à la salle. C'était peut-être aussi un accès pour les artistes, ils étaient directement là sur le podium. C'était plus simple. Bon, je vais pas vous faire une chanson, moi, sur le podium. Ça va aller, hein. Et puis, il n'y a pas grand monde dans la salle ce soir. Une vue globale sur la piste de danse. On va retourner par là et on va se diriger petit à petit vers le pavillon. Alors je sais pas par contre si le pavillon c'était le logement des responsables de la discothèque ou si c'était un restaurant. Parce qu'il y avait aussi un restaurant, donc c'était peut-être ce lieu. Juste là-haut, là, on avait les DJ au fond. Ici, peut-être des tables. Pour pouvoir consommer un peu. J'essaierai aussi de vous retrouver des photos, voir des vidéos du lieu, ça pourrait être sympa, voir l'ambiance qu'il y avait à l'époque. D'ailleurs, en parlant
En parlant d'ambiance, ce lieu était extrêmement réputé pour son ambiance. Beaucoup de jeunes du coin venaient faire la fête ici. Alors moi je vais faire quelques photos ici, puis on se retrouve. Pour le reste, je vais voir vite fait ce qu'il y a là. C'est des toilettes. Et là il n'y a rien. Donc je fais quelques photos et on se retrouve pour le reste de l'établissement. Alors on va aller maintenant dans le pavillon qu'on aperçoit là. Là il y a une partie qui s'est totalement effondrée. J'espère qu'il y a un accès. Là oui, il y a l'air d'avoir une cave en bas. Par contre les étages on va oublier. Il n'y a plus d'accès. Donc c'est pas la peine. Malibu Coco. Non, je fais pas de pub. Ah ouais, ça a carrément été saccagé ici par le feu. On a l'impression littéralement de rentrer dans une caverne. Quand on voit l'état des murs. J'espère juste que le plancher est assez solide. Donc ici on va prendre toutes nos précautions. Là on a un salon je crois. Et là un deuxième. Ou peut-être la salle du restaurant si c'est un restaurant. Ici on a les toilettes. Avec un carrelage flashy. À moitié recouvert par la suie de l'incendie, des fumées. Alors ici on a un plancher très très particulier là. On dirait comme s'il y avait des dalles de verre ou un éclairage spécifique. Par contre on a de nombreux trous là. Donc on va pas aller plus loin dans cette pièce là. Vous voyez, il y a des trous là. Donc on va pas prendre le risque de se retrouver en bas. Puis de toute façon, on voit là tout ce qu'il y a. Cette pièce là, c'est pas la peine. On va repasser où on était. Au moins on sait où on a mis les pieds et... on prendra pas de risque comme ça. Donc l'incendie d'origine criminelle était peut-être dû, je sais pas, hein, c'est une hypothèse, mais peut-être dû au fait qu'ils avaient des problèmes financiers à la fin. Peut-être que des personnes ont voulu se venger ou peut-être une rixe dans la boîte également. Vous voyez, tout est tombé. Ici on dirait une petite accueil. Donc la thèse du restaurant est probable. Là, on va voir ce qu'il y a. Voilà, c'est carrément tombé. J'ai le plafond là, à 2 cm de mon crâne. Je vais essayer d'aller à la cave après, si c'est faisable. Je vais voir si je peux passer par là. Non, c'est totalement écroulé aussi. Donc ce côté-là, je pense qu'on va oublier. Je vais voir si la cave c'est praticable. Mais j'ai pas vu d'escalier là en passant tout à l'heure. On va voir ça. Non, il n'y a plus d'escalier. Je vais voir si je peux me tenir au tuyau là. Pour descendre. Il a pas l'air très solide. Oui, ça commence à tomber. Voilà. On a une pièce de ce côté-là. Mais visiblement, il n'y a rien. Et là, chaufferie.
plus. Par contre, la chaufferie, elle a l'air intacte, elle. Donc l'incendie n'a pas dû toucher la cave. On dirait une chaudière au fioul. Là, on a le ballon d'eau chaude. Enfin, je pense que c'était au fioul. On a la marque Chappé. Thermostat, sécurité, sous tension. On va aller voir les autres pièces là. Si j'arrive à passer. Désolé hein, si je mets du temps, mais c'est compliqué là de marcher là-dedans. On dirait un puits devant. Avec les petits tuyaux là rouillés. Je sais pas ce que c'est. Là on a une autre chaudière. Et là... Non, y a rien, c'est bouché. C'est juste un tas de tuyaux rouillés. Et là on a encore une pièce là, en face. On en a une autre ici. Et une autre là, sur le côté. On va commencer par celle-là. Alors ça ressemblerait à une réserve apparemment. On voit les étagères un peu partout. On a une affiche Morito The Original. C'était peut-être posé dans la discothèque. Et ici on a des couverts, couteaux. Je vois des fourchettes plus loin. Des verres aussi. Donc c'était sûrement ça, donc un restaurant. Les gens venaient peut-être manger au restaurant avant d'aller en boîte faire la teuf. Ici, c'est une autre réserve, mais plus petite. Bon là, je vais pas rentrer, de toute façon, il y a rien. Je vais passer le frigo, là. Essayer de l'escalader et aller voir cette pièce-là. Celle-là est plus grande, on a un petit réfrigérateur là. On a une vieille caisse enregistreuse qui a bien morflé. Et là on a des livres ou des BD posés sur le réfrigérateur. Alors je sais pas ce que c'est complètement moisi. Et là on a tout un tas d'abat-jours, donc ça devait être ça. Hein. Parce que ça c'est pour poser sur les tables dans les restaurants généralement. Restaurant un peu chic. Mais bon, quand on voit déjà le prix de l'entrée de la discothèque, je pense que s'il y avait un restaurant, ça devait être pas donné. Là on a un ventilo. Soirée années 80. On va remonter et aller voir ce qu'il y avait dans la cour. C'est pas facile à remonter. Là, on aperçoit donc les étages et un reste d'escalier là, juste là. Dommage qu'il n'y ait plus accès en haut. On a une plaque là, juste là. Fuel. Donc chaudière au fuel, j'avais raison. Les videurs sont partis. On va pouvoir se balader tranquille. Là, on a une autre pièce. Bah, c'est celle qui s'était écroulée. Avec du tissu au mur. Et là, c'est carrément
effondré. Avec l'incendie, plus les litres d'eau qui ont dû être déversés ici pour en venir à bout. L'incendie était tellement puissant que les pompiers ont dû rester toute la journée ensuite pour observer le moindre départ de feu à nouveau. Alors là, on est dans l'arrière cour, on a un vieux barbecue juste ici, et là le nom de la discothèque. Donc on a fait le tour de la globalité. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, je vous invite à marquer Baya en commentaire, comme ça je saurai. Bonne soirée. Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amurbex, je traverse les terres sans concession. L'Amurbex, l'Amurbex, l'Amurbex.